Et ça, on voit ça aujourd'hui encore. La vie humaine en Ukraine n'est pas la vie humaine au Sahel. Là encore, je vais mettre en cause nos amis de l'Union européenne, des anciens amis, où quand on se battait, on a négocié, vous et moi, avec d'autres de vos collègues pendant des années au Sahel. Il y avait la mission européenne de formation, il y avait ECAP, il y avait des militaires européens. On dit, aidez-nous, ils étaient en train de former nos gens, ils investissent des centaines de millions d'euros. On a dit ce que nous voulons, c'est train and équipe, former et équiper les gens. Mais les militaires maliens qui étaient engagés dans les formations européennes devaient amener leurs propres munitions. Et on nous a toujours dit que l'Union européenne ne donne pas d'armes létales. Et ce qu'on donne en Ukraine, ce n'est pas des armes létales. Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut mieux que la vie d'un Sahélien? Deux poids, deux mesures. Subitement, il y a la guerre en Ukraine. Subitement, les armes létales sont autorisées. Et les Sahéliens qui sont morts par milliers, qui a ça sur la conscience de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire, et de venir aujourd'hui accuser le Mali de dire oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Je viens juste d'écouter Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, les amis, c'est qui? C'est le ministre des Affaires étrangères du Mali. Il était en Belgique et il parlait comme ça devant un patel des dignitaires européens. À un moment donné, il faut leur dire la vérité en face. Et il faut nommer le mal que les gens sont en train de faire, des incongruités, le double langage, le double standard des Occidentaux ou des Occidentaux. Vous avez la guerre en Ukraine. Vous avez la guerre dans le Sahel. Mais la guerre dans le Sahel a commencé avec l'implication des Occidentaux qui ont largué les armes en Libye, qui ont détruit la Libye, qui ont capturé et assassiné Muammar Kadhafi. Et il y a les terreaux qui ont pignon sur rue là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les combattre. Avec quoi? Avec les bâtons? Avec les cailloux? Les gens qui ont des armes automatiques, modernes, il faut les combattre avec les mains nues. Vous avez les militaires maliens qui sont dans les différentes organisations ou organismes créés par l'Occident qui ne peuvent pas jouir des armes que les Occidentaux ont, mais qui doivent venir avec leurs propres armes dont les munitions manquent, les amis. Tout était fait pour que le Mali reste toujours sous le contrôle de la France. Bah, quand les autres ils sont arrivés, ils n'ont rien fait. Le Mali perdait tous ses territoires. Et là, les Maliens se sont dit non, stop à cela. Vous voyez, Assimi Goïta et ses amis ont dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Ils ont mis un thème à cela. Et là, qu'est-ce que les Occidentaux répondent? C'est de les combattre. Vous ne pouvez pas travailler avec X, vous ne pouvez pas travailler avec Y. Faites très attention, faites attention, faites attention. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça. Oui, pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Parce que la Russie n'a colonisé aucun pays. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes qui ne sont pas parties. Maintenant, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes d'État. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie, ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on est marié à personne. Voilà pour vous, les amis, ce qu'il faut dire. Et il faut leur dire ça en direct. Et je dis encore, bravo à Abdoulaye Diop. Hello, friends. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakure man. And proudly so, Emangro Ford. L'Ukraine est en guerre. Les Ukrainiens sont en train de mourir, les Russes y compris. Tout le monde sait comment ce conflit a commencé, les origines de ce conflit, et que c'est un conflit qu'on pouvait éviter. Mais ils n'ont pas évité, c'est leur problème, les amis. Ils gèrent leur continent comme ils veulent. Mais ils veulent venir nous imposer comment nous devons nous gérer aussi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle paternaliste. Donc, ils sont nos parents. On n'est pas capable de penser de nous-mêmes. On n'est pas capable de stratégiser. On n'est pas capable de quelque chose.
Ici, les Occidentaux ne sont pas là dans leur tête, c'est fini pour l'Afrique. Non. C'est le contrôle nocif de l'Afrique. Et ce contrôle est nauséabond. Les Africains aujourd'hui ne veulent plus de cela. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Vous dites que vous ne vendez pas les armes létales au pays du Sahel, que vous avez imposé l'insécurité. D'accord. Les Américains disent la même chose, les Européens disent la même chose. Vous ne vendez pas les armes létales. Mais quand le conflit en Ukraine déclenche, vous envoyez tout en Ukraine, toutes sortes de missiles. Ça veut dire quoi? Il y a des vies plus importantes. Les vies africaines ne sont pas importantes. Les vies ukrainiennes sont importantes parce qu'apparemment, ce sont des Caucasiens ou des Slaves. Donc, ils vous ressemblent. Donc, du coup, c'est le plus important pour vous. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour les Africains parce que ce sont les Africains. Et on comprend, les amis. On n'est pas dupes. Nous savons qu'ils sont derrière l'insécurité qui sévit en Afrique. Nous le savons très bien. Et c'était pour les mettre devant le fait accompli en demandant les armes, en achetant. C'est-à-dire que les pays africains au Sahel veulent acheter les armes, ils refusent. Les pays africains au Sahel achètent les armes dans les micro-États. Moi, je pense que l'Afrique, c'est un pays qui a été charcuté par des criminels de Bismarck, et Léopold II et j'en passe. L'Afrique, pas en Russie, pour acheter les armes. Les Russes vendent. Et ça pose un énorme problème. Il vient. Vous ne devrez pas discuter avec des Russes, vous ne devez pas travailler avec des Russes, vous ne devez pas travailler avec des Chinois. Voilà les hypocrites, les amis. Voilà les hypocrites. Donc le sang africain n'est pas si important, le sang européen est important, le sang américain est important, mais qu'est-ce que vous voulez? Et vous parlez, vous osez même parler de la démocratie, des droits de l'homme. Ça, c'est l'hypocrisie, les amis. Thank you, friends, for watching. Each time there's a problem like this in Africa, we should come out clearly and denounce it. It's our own way to reconstruct Africa, to build the consciousness in that we were losing in the minds of some Africans, so that we should get focused in what is essential. What is essential is our sovereignty, is our total independence. And now, look at now, na Bamenda man, na Ngi man, na Ikona man, na Bakore man, and a proudly Anglophone. Bye-bye.